Dans un vaste et immense bungalow situé dans un quartier huppé de la ville, vivait un jeune homme nommé Samir. Il était le fils unique de son père et l'abondance de richesses l'avait persuadé que tout au monde pouvait s'acheter. Le mot « non » ne faisait pas partie de son éducation. Ce qu'il désignait du doigt, son père le lui procurait. Avec le temps, cet excès d'affection s'est transformé en une arrogance telle que les sentiments et l'honneur des autres n'avaient plus aucune valeur à ses yeux. Samir était le garçon le plus populaire, mais aussi le plus malfamé de son université, se promenant avec ses voitures coûteuses et sa bande d'amis gâtés. Dans cette même ville, dans un quartier de classe moyenne, voire plutôt pauvre, vivait Ina. Ina était une orpheline qui vivait avec sa mère veuve dans une petite maison louée. La beauté de Ina résidait dans sa simplicité, mais son caractère était encore plus beau. Elle donnait des cours particuliers aux enfants du quartier et aidait sa mère. Elle tenait beaucoup à sa dignité et à son honorabilité. La première rencontre entre Samir et Ina eut lieu sur le parking d'un centre commercial où Ina était avec une amie. En sortant de sa voiture, Samir tenta de se montrer impoli, ce que Ina ignora fermement. Ce fut une expérience nouvelle pour Samir. D'habitude, les filles souriaient en voyant sa voiture. Qui était celle-ci qui ne l'avait même pas regardée en retour? Cette curiosité se transforma bientôt en une obstination malsaine. Samir commença à suivre Ina. Il restait debout devant son université ou venait parfois dans son quartier avec sa voiture. Au début, Ina garda le silence, pensant que ce fils de riche finirait par se lasser. Mais l'audace de Samir grandit. Un jour, au marché, Samir bloqua le passage de Ina et lui tendit la main pour lui proposer son amitié. Ina le réprimanda devant tout le monde. « Écoute, monsieur, tu as peut-être de la richesse et des voitures, mais les gens comme toi oublient que les filles de famille respectables ne sont pas des objets pour ton divertissement. Laisse-moi passer ou je crie. » Quelques passants réprimandèrent également Samir. Samir partit, mais il n'y avait pas de honte dans ses yeux, seulement le feu de la vengeance. Son « ego » avait été gravement blessé. Il avait l'impression qu'une fille ordinaire l'avait humilié, lui, Samir, devant tout le monde. L'ego est le plus grand ennemi de l'homme. Lorsque l'homme commence à considérer sa propre personne comme supérieure à l'honneur d'autrui, comprenez que son déclin a commencé. L'incapacité d'entendre un refus transforme l'homme en bête sauvage. Une fois rentré chez lui, Samir contacta quelques amis experts en technologie. Son plan était effroyable. Il savait que pour des filles comme Ina, la diffamation est pire que la mort. Il décida de lui enlever ce qu'elle avait de plus précieux, son honneur. Samir se procura des photos de Ina prises de loin lors d'événements universitaires. Puis, à l'aide de logiciels modernes et de l'intelligence artificielle, deepfake, il transforma ces photos en images extrêmement indécentes et répréhensibles. Ces images semblaient si réelles que n'importe qui pouvait s'y tromper. Samir ne s'arrêta pas là. Il apprit que les fiançailles de Ina étaient prévues avec son cousin vivant à l'étranger. Samir créa une fausse identité et envoya toutes les photos au garçon. Il y joignit un message. « La fille que tu penses chaste et que tu vas épouser, voici sa réalité en images. La décision t'appartient. » Non seulement cela, mais il diffusa également ces photos dans les groupes WhatsApp de certains garçons du quartier. Au dernier tiers de la nuit, lorsque Ina se leva pour la prière de Tahajjud, elle ne se doutait pas qu'un message sur son téléphone allait changer sa vie à jamais. Le message de son fiancé disait « Je n'attendais pas cela de toi. Notre relation est terminée. » Le sol se déroba sous les pieds de Ina. Ce n'était que la première rafale de la tempête, l'ouragan complet restait à venir. Le lendemain matin, c'était le chaos chez Ina. La nouvelle de la rupture des fiançailles se répandit comme une traînée de poudre dans la famille. La mère de Ina, déjà cardiaque, fut anéantie par ce choc. Ina appela son fiancé à plusieurs reprises, jurant de son innocence, mais elle ne reçut qu'une seule réponse. Les photos ne mentent pas, et maintenant tout le quartier en parle. Les photos diffusées par Samir faisaient désormais l'objet de discussions dans les magasins et au coin des rues du quartier. Les gens qui juraient hier encore de l'honorabilité de Ina faisaient maintenant des commentaires sarcastiques.
Eh mon frère, plus on se cache, plus on est mauvais à l'intérieur, commenta quelqu'un. La pauvre mère est respectable, la fille lui a fait perdre la face, dit un autre. Il devint impossible pour Ina de sortir de chez elle. Elle ne pouvait même pas sortir acheter du lait ou des légumes. En passant dans la rue, les garçons lui lançaient des remarques. Les murs ont des oreilles, et ses propos parvenaient jusqu'à la mère de Ina. La mère regarda dans les yeux de sa fille et demanda « Ina, est-ce vrai ?» Voyant le doute dans les yeux de sa propre mère, Ina se brisa intérieurement. Elle cria « Maman, je jure devant Dieu que je suis pure, tout cela est un mensonge, c'est une conspiration. » La mère la serra dans ses bras, mais la peur de la société s'était installée dans son cœur. Ina comprit qui était derrière tout cela. Elle s'enveloppa dans son chador et se rendit au bungalow de Samir. Le gardien l'arrêta, mais elle réussit à entrer tant bien que mal. Samir buvait son café dans son jardin. Ina faillit tomber à ses pieds mais se ressaisit. En pleurant, elle dit « Tu as pris ta revanche, Samir. Mes fiançailles sont rompues, ma maison est détruite. Pour l'amour de Dieu, arrête maintenant. Dis à tout le monde que c'est un mensonge. Ma mère va mourir. » Samir rit d'un rire moqueur et dit « Je te l'avais dit, reste dans tes limites. Tu m'as insulté, je ne t'ai pas laissé en état d'insulter qui que ce soit. Maintenant pars et va montrer ses larmes au tribunal. » Ina repartit les mains vides. Elle sentait qu'elle était dans un tunnel sans aucune lueur de lumière. La pression sociale augmentait. Le propriétaire leur donna un avis d'expulsion car il ne pouvait pas louer sa maison à des gens malfamés. Pour une femme, l'assassinat de son caractère est plus douloureux que le meurtre physique. La façon dont la société pointe du doigt sans enquêter pousse un être humain heureux et épanoui dans la vallée de la mort. La calomnie sortie de la bouche est une flèche qui ne revient pas. Elle ne fait que transpercer le cœur. Cette nuit-là, Ina donna ses médicaments à sa mère pour l'endormir. Puis, elle fit ses ablutions et s'assit sur son tapis de prière. Elle pleura pendant des heures. Elle n'écrivit aucune lettre, n'enregistra aucune vidéo, car elle savait que le monde exige des preuves et qu'elle n'avait que des larmes. À l'approche de l'aube, alors que le monde dormait, Ina fit un nœud avec son foulard et se pendit au ventilateur. Son dernier soupir resta coincé dans sa gorge. Le matin, lorsque la mère ouvrit les yeux, ses cris montèrent jusqu'au ciel en voyant la scène. Les gens du quartier se rassemblèrent, mais à quoi bon regretter maintenant? Ina était morte. La police arriva, un dossier fut ouvert. La mère de Ina nomma Samir. Samir fut arrêté, mais cette arrestation ne dura que quelques heures. Le père de Samir engagea l'avocat le plus cher de la ville. Au tribunal, il fut prouvé que Ina était une malade mentale. L'avocat affirma que Ina aimait Samir à sens unique et que face à son refus, elle avait pris cette mesure et avait fabriqué les photos elle-même pour diffamer Samir. De faux témoins furent présentés. L'argent coula à flot. Le juge prononça le verdict. En raison de l'absence de preuves, Samir est acquitté avec honneur. Samir sortit du tribunal en souriant. Il fit le signe de la victoire. Mais au moment de monter dans sa voiture, il ressentit une étrange piqûre dans le gros orteil de son pied droit. Ce n'était pas une douleur, mais une sensation comme s'il n'y avait pas de chair à cet endroit, mais du bois ou de la pierre. Il ajusta sa chaussure et ignora la chose, sans penser que la plainte « Fire divine » venait d'être enregistrée. 3 mois s'étaient écoulés depuis la mort de Ina. Les gens commençaient à oublier l'incident, à l'exception de la vieille mère de Ina, qui errait désormais comme une folle dans les rues, disant à chaque passant « Ma fille était pure, le ciel en est témoin ». Ir était absorbé par sa vie. Il n'avait aucun remords, au contraire, il était encore plus orgueilleux de sa puissance. Mais cette « piqûre », ressentie à la sortie du tribunal, s'était étendue jusqu'à la plante du pied. Les orteils du pied droit de Samir commençaient à durcir. Au début, il pensa que c'était peut-être une élongation musculaire, due à la salle de sport ou une maladie de peau. Il consulta un dermatologue. Le médecin fut stupéfait après l'examen. Il essaya d'enfoncer une aiguille dans le pied de Samir, mais l'aiguille se tordit au lieu de pénétrer. « Qu'est-ce que c'est » demanda Samir, paniqué.
Le médecin essuya la sueur de son front et dit « Monsieur Samir, votre peau et les tissus sous-jacents sont en train de durcir. Ce n'est pas un excès de calcium, c'est autre chose. On dirait que votre chair se transforme en pierre. » Samir traita le médecin d'imbécile et alla voir un autre médecin, puis un troisième, puis un quatrième. Partout, la même réponse. La maladie progressait. Son pied droit était maintenant devenu entièrement de pierre, jusqu'à la cheville. Cette partie était devenue lourde, et il devait la traîner pour marcher. La couleur changeait aussi. À la place de la peau normale, une couleur gris foncé et kaki apparaissait, exactement comme une statue. Samir dit à son père « Papa, envoie-moi en Amérique, les médecins ici sont incompétents. » Le père organisa tout immédiatement, mais pendant le visa et les procédures, la maladie se propagea rapidement. L'état de pétrification atteignit les genoux. Samir ne pouvait plus marcher. Le fauteuil roulant devint son destin. Ce jeune homme qui était si fier de sa démarche avait maintenant besoin de 2 serviteurs, même pour aller aux toilettes. La chose la plus effrayante était que la sensation n'avait pas disparu dans cette partie pétrifiée. Il ressentait une pression intense et une douleur à l'intérieur, comme si quelqu'un l'emmurait vivant, mais il ne pouvait pas bouger cette partie. Une nuit, Samir était seul dans sa chambre. Il eut soif. Il appela le serviteur, mais sa voix était faible. Il essaya de prendre le verre d'eau lui-même. Dès qu'il tenta de descendre du lit, son pied de pierre heurta le cadre du lit. Un bruit sourd, toc, retentit, exactement comme une pierre heurtant du fer. Ce bruit donna la chair de poule à Samir. Il tomba et se mit à ramper sur le sol. Son regard se posa sur le miroir fixé au mur en face. Il ne vit pas son propre reflet, mais le visage de Ina. Les mots de la mère de Ina lui revinrent en mémoire. « Tu marcheras, mais la terre ne t'acceptera pas. » Lorsque la punition d'Allah s'abat sur un homme, ses propres organes se retournent contre lui. La richesse peut offrir un lit à l'homme, mais elle ne peut offrir ni la guérison, ni la paix. La loi de la rétribution est inéluctable. On doit récolter ce que l'on a semé, que ce soit des épines ou des fleurs. La maladie atteignit maintenant la taille. Le bas du corps de Samir était devenu entièrement de pierre. Les médecins nommèrent cela une maladie rarissime, une forme aggravée de la fibrodysplasie ossifiante progressive, FOP. Mais ils étaient eux aussi étonnés de la vitesse à laquelle elle se propageait. Les spécialistes du monde entier avaient abandonné. Le père de Samir, assis sur son tas de richesses, pleurait, impuissant. Cet argent qui pouvait acheter un juge ne pouvait pas acheter la santé. Un matin, Samir sentit que les doigts de sa main gauche durcissaient aussi. Une vague de terreur traversa tout son être. Il hurla « Sauvez-moi! Je veux demander pardon! Appelez la mère de Ina !» Mais il était trop tard. La maladie progressait maintenant vers son cœur et ses poumons. Il se transformait lentement en un cadavre vivant. L'histoire touchait maintenant à sa fin. Samir, qui était autrefois le prince arrogant de la ville, gisait maintenant dans une chambre spéciale de sa maison, transformée en statue vivante. Tout son corps, du cou jusqu'aux pieds, s'était transformé en pierre dure. Seul son visage et son cerveau fonctionnaient. On ne pouvait pas l'allonger sur un lit, car son corps ne se pliait pas. Il était donc assis sur une chaise spéciale. Il passait toute la journée à fixer le mur en face. Quand la mère de Ina apprit la nouvelle, elle vint le voir. Tout le monde pensait qu'elle allait le maudire ou se réjouir. Elle entra dans la chambre. Il y avait de l'impuissance dans les yeux de Samir. Il voulait dire quelque chose, mais ses mâchoires commençaient aussi à durcir. La mère de Ina le regarda et les larmes lui montèrent aux yeux. Elle dit « Mon fils, je m'en étais remise à Allah, mais je ne savais pas que la justice d'Allah serait si sévère. Tu as mêlé le corps de ma fille à la poussière. Allah a transformé ton corps en poussière, pierre. Repens-toi, peut-être que ton au-delà s'améliorera. » Des larmes coulèrent des yeux de Samir, mais il ne pouvait même pas hocher la tête pour dire oui. Chaque larme témoignait de son impuissance. Le temps passa. Les amis de Samir, qui faisaient l'animation de ces fêtes,
avait maintenant peur de venir dans sa chambre. Une odeur étrange commençait à émaner de son corps, une odeur de pierre. Ses propres parents évitaient désormais de s'asseoir près de lui. On ne le maintenait en vie qu'à l'aide de machines et de perfusions. Le cerveau de Samir était parfaitement lucide. C'était la plus grande partie de son châtiment. Il pouvait penser, ressentir. S'il se faisait piquer par un moustique, il le sentait. Mais il ne pouvait pas lever la main pour le chasser. Il ne pouvait pas demander de l'eau s'il avait soif. Il était prisonnier, dans la prison de son propre corps. À chaque instant, il se rappelait ces fausses photos qu'il avait créées. Il se rappelait ce moment où Ina avait joint les mains devant lui. Il pensait « Si seulement je m'étais arrêté à ce moment-là. Si seulement j'avais eu pitié au lieu de satisfaire mon ego masculin. » Une nuit, une tempête de pluie faisait rage. Le tonnerre effraya Samir. L'électricité fut coupée et le générateur mit du temps à démarrer. Dans cette obscurité, Samir sentit qu'il y avait quelqu'un dans la chambre. Il entendit la voix de Ina, ni en colère ni moqueuse, juste triste. « L'honneur et le bien de tous, Samir. Tu as jeté la pierre, maintenant tu es toi-même pierre. » Le lendemain matin, quand l'infirmière entra dans la chambre, elle vit que les yeux de Samir étaient ouverts mais pétrifiés. Ses pupilles avaient cessé de bouger. Les médecins examinèrent et déclarèrent que son cœur, qui battait jusqu'à présent, s'était complètement transformé en pierre. Samir était mort, ou peut-être était-il mort depuis longtemps. Aujourd'hui, seul son souffle s'était arrêté. Son enterrement devint aussi un problème. Son corps ne pouvait pas être redressé, ni lavé. Il fallut l'enterrer dans cet état tordu et pétrifié, dans un grand cercueil. Dans le cimetière, les gens parlaient avec effroi. C'était ce jeune homme qui avait calomnié une fille chaste. L'homme ne doit jamais se fier à sa force, sa jeunesse et sa ruse. La calomnie est un feu qui, avant de brûler l'honneur d'autrui, brûle les mains et l'âme de celui qui l'allume. La porte du repentir est ouverte, mais parfois la nature n'accorde pas de délai. L'histoire de Samir n'est pas seulement une histoire, mais un avertissement pour quiconque considère l'honneur d'une femme comme un jeu. Souvenez-vous, le bâton de Dieu est silencieux, mais lorsqu'il frappe, son écho résonne pendant des siècles. Dans la désolation du cimetière, la tombe de Samir se distingue des autres. Avec le temps, la terre s'est tassée, mais la plaque sur la tombe rappelle aux gens qu'ici repose l'homme dont l'existence a été changée en pierre par ses péchés. Et de l'autre côté, sur la tombe de Ina, il y a toujours des fleurs fraîches et de la verdure, comme si la nature elle-même témoignait de sa pureté.